Une fois ceci dit, on va faire de quoi? Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble un formulaire HTML en pratique, en fait. Je vais juste supprimer ce que j'ai rentré déjà. Donc, ici, c'est un projet même sur lequel j'ai travaillé, un projet tout simplement de test, et puis à la fin, on a un formulaire. Nous avons le name, nous avons un champ, le name, email, nous avons un champ, le message, nous avons un champ, puis nous avons un bouton. Donc, ce champ ici spécifie simplement l'input, et ici, ça spécifie tout simplement le label que nous venons de voir dans les slides. Ici, par exemple, si nous avons un champ de type email, donc input de type email avec un label, et là, nous avons un label avec un champ de type euh, text area. Donc, dans le name, par exemple, on peut rentrer notre name, code décomplexé, par exemple. On peut faire ça comme ça. L'email, euh, code, @gmail.com, par exemple. Et puis, message, bonjour, code. Et puis, là, nous pouvons envoyer. Donc là, ça peut être un formulaire de contact, tout comme ça peut être un formulaire de login. Nous allons entrer des informations, puis nous soumettons, et puis en arrière, nous avons un traitement qui se fait. Le traitement peut être justement la vérification, ou par exemple l'envoi de ces informations-là, par email, par exemple, au niveau de ceux qui gèrent le site web, tout simplement. Alors, ceci étant vu, nous allons actuellement passer à la pratique pour voir un peu plus en détail ce que ça signifie. Pour cela, nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons dans Bureau. Moi, je vais dans Bureau en tout cas. Je crée un nouveau dossier que je vais appeler, nouveau dossier, voilà, que je vais appeler formulaire HTML. Et c'est dans ce dossier que nous allons créer notre code HTML. Et pour cela, je vais lancer Visual Studio Code, l'éditeur avec lequel nous faisons affaire, en tout cas dans cette formation. Alors, Visual Studio Code étant lancé, je vais ouvrir la page de l'explorateur. Ce que je veux faire, c'est que je vais juste drag and drop le dossier dans lequel nous allons travailler. Donc, je colle. Nous avons désormais notre dossier dans lequel nous allons travailler. Et dans ce dossier, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler contact.html. Ou du moins, vu que c'est le premier fichier, nous allons simplement l'appeler index.html pour que ça soit plus commun. Et dans ce fichier, qui est un fichier HTML, nous allons créer le code de base pour tout fichier, en fait, pour toute page HTML. Qui est avec Visual Studio Code est plutôt simple. Nous allons tout simplement faire un point d'exclamation, puis Enter. Puis voilà, nous avons notre code de base, code minimal pour notre page web. Nous allons mettre la page en français, puis nous allons ajouter un titre, formulaire HTML. Nous allons sauvegarder avec CTRL S et avec notre extension Live Server, nous allons lancer la page et voir de manière live, de manière automatique, de manière directe, les changements que nous faisons sur notre page web. Alors là, nous avons notre page qui est lancée avec Live Server. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement les deux fenêtres côte à côte pour qu'on ait une vision beaucoup plus globale de ce que l'on fait. Donc, voilà.
Donc, nous avons les deux fichiers, les deux pages, disons, côte à côte, les deux fenêtres côte à côte. D'un côté, nous avons notre Visual Studio Code, dans lequel nous allons créer notre code, et de l'autre côté, nous avons le navigateur pour voir le rendu live directement de ce que nous faisons avec Live Server. Donc, ce que je veux faire, nous allons créer un titre, contact. Nous allons dire tout simplement contact, ouais, site web. Et ensuite, nous allons ajouter un paragraphe. Veuillez, qu'est-ce que nous pouvons dire? Veuillez, les mots me manquent. OK. Veuillez remplir, voilà. Veuillez remplir le formulaire suivant pour nous contacter. Voilà, tout simplement. CTRL S pour enregistrer et puis voir en live ce que nous venons de faire. Voilà, nous avons notre titre et puis nous avons notre paragraphe. Ensuite, ceci étant fait, nous allons créer notre formulaire maintenant. Nous pouvons ajouter un commentaire, formulaire ou création formulaire tout simplement. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Création formulaire HTML. Donc, nous avons dit que le formulaire utilise une balise spécifique qui s'appelle form. Nous allons taper form. Nous avons une proposition. Et de base, Visual Studio Code nous a proposé une action, mais pour l'instant, nous n'avons pas de fichier backend, donc nous n'allons pas l'ajouter. Donc, action, ce sont les attributs. Ensuite, nous avons l'attribut méthode essentielle. Donc, parmi les deux méthodes essentielles que nous avons, ou les deux attributs essentiels, nous avons vu qu'il y avait l'attribut action et l'attribut méthode. Donc, action, nous n'allons rien mettre, et dans méthode, nous allons ajouter post, parce que comme nous l'avons vu, post est beaucoup plus sécuritaire que get, notamment pour l'envoi d'informations vers le back-end. Et donc, ceci étant fait, nous avons créé notre balise de formulaire. À l'intérieur de cette balise, nous devons ajouter des informations. Moi, ce que je voudrais ajouter le fait que l'utilisateur puisse entrer son nom, son adresse email, son numéro de téléphone et ensuite son message. Et après, il pourra soumettre. Donc, pour cela, je vais ajouter des balises de type input, ajouter avec des labels. Donc, ce que je vais faire, nous allons ajouter le champ nom ici. Pour bien comprendre l'importance des labels, nous allons d'abord créer la balise pour pour le nom. C'est une balise de type texte. Donc, on garde le type texte. On peut dire le nom que je veux donner à cette balise. En fait, le nom, c'est vraiment une information capitale que nous allons envoyer à notre formulaire, plutôt à notre serveur. Donc, on va dire qu'ici, par exemple, on va dire le nom, on va dire nom. Puis, je vais mettre juste, je vais d'abord terminer, puis après, je vais essayer de revenir sur l'explication. Entrez votre nom. On enregistre. Donc, c'est ça. Nous avons notre champ de type texte qui a été créé ici, dans lequel on peut saisir des informations. Donc, pour revenir sur le name ici, le name, nous avons entré nom. Donc, le name, c'est une information en fait capitale que nous envoyons à notre serveur. Donc, on va dire à notre serveur, on va dire, OK, la personne a saisi le nom, et voilà, nous transmettons le nom dans, comment expliquer ça de manière claire? Nous allons transmettre le nom dans une information spécifique que nous appelons name.
Bon, c'est vrai que c'est pas très clair, c'est sûr, mais ce que nous devons juste comprendre, c'est que le name, on rentre l'information que le serveur va recevoir de son côté pour faire le traitement de manière beaucoup plus efficace. C'est ça que nous devons comprendre de manière plus simple. Ensuite, on voit que nous avons le champ. Certes, nous avons entré votre nom qui est ici avec le placeholder, justement, qui est un attribut important également. Mais on peut ajouter quelque chose beaucoup plus intéressant également, qui est le label. Donc, le label, on se rend compte quand on le crée de manière automatique, il nous ajoute une information qui s'appelle le for. Donc, le for, qu'est-ce que ça fait? Ça met en lien le label et le formulaire de saisie de champ. Pour avoir une idée, je vais juste mettre ici non, par exemple. Ensuite, nous allons entrer non. Alors, là, on se rend compte que nous avons entré une information, un nom un label qui s'appelle nom. Ensuite, nous avons un champ de saisie. En ajoutant le label, on spécifie exactement sur quel champ de saisie nous devons rentrer l'information. Ici, par exemple, si on enlève le placeholder, ça sera toujours pareil. On va le supprimer, par exemple. On sait quand même que dans ce champ de saisie, nous devons ajouter un nom. Ensuite, nous devons ajouter email, par exemple. Je vais dire email. Et donc, nous ajoutons un label. Bon, je l'ai mal saisi. Label for email. Donc, email. Nous allons entrer un input. Et là, nous allons changer le type parce que nous ne voulons pas texte, nous voulons email. Et puis, nous allons entrer un name qui s'appelle email également. Nous voyons que un label a été créé avec un champ de saisie qui s'appelle email. Pourquoi est-ce que nous avons changé le type email ici? En fait, nous avons changé le type email parce que le système, on va dire les navigateurs de manière automatique, quand ils voient une telle information, quand ils voient un input de type email, ils vont de manière automatique mettre des règles là-dessus. Par exemple, spécifier, s'assurer que l'email est bien rentré. Donc, c'est une vérification que le navigateur va faire de manière automatique sans qu'on ait à intervenir en fait. Ensuite, nous allons ajouter un téléphone. Toujours un label for phone. Nous allons ajouter phone et puis téléphone. Ensuite, nous avons un input de type tel. Nous avons tel et puis nous avons name phone. Nous allons enregistrer. Voilà, nous avons notre téléphone qui s'est rajouté ici. Ensuite, nous allons rajouter le dernier qui est le champ message. Et puis l'appel for message. Puis nous allons dire tout simplement message. Et nous allons rentrer un text area. Nous allons dire message. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de l'ID. Et nous avons notre message qui est ajouté ici. Ensuite, pour terminer, nous aurons besoin de valider notre formulaire. Validation, nous allons ajouter un input. Pardon, j'ai juste mal saisi. Un input de type submit. Et nous allons ajouter une value qui s'appelle soumettre. Nous enregistrons. Voilà, nous avons notre formulaire qui est créé.
et prête à l'emploi. Alors, ici, de l'autre côté, nous voyons que le formulaire n'est pas très beau. Tout est collé et c'est pas très agréable à voir. Le style, on le fait avec CSS. Donc, comme on le dit, avec HTML, nous avons la base, l'architecture et puis le style. Donc, la mise en page, pour que ce soit tout beau, nous devons utiliser le CSS pour ça. Mais quand même, nous allons essayer de le rendre quand même assez lisible. Et pour cela, nous ajoutons une balise qui s'appelle BR, donc c'est Break Line si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça fait cette balise? Eh bien, ça ramène le champ. Ici, on voit que le champ téléphone et message sont par exemple collés. Donc, on veut ramener message à la ligne. Nous allons tout simplement ajouter un break line. Donc, un BR, tapons BR. Puis, voilà, message est passé à la ligne. Ensuite, nous allons soumettre à la ligne. Et pour cela, nous avons besoin d'ajouter le BR avant le, la balise que l'on veut remettre à la ligne, justement. Nous enregistrons et voilà. C'est pas très beau, mais au moins c'est beaucoup plus lisible que ce que nous avions eu avant. Donc, je vais revenir sur les inputs. Nous avions vu que les inputs peuvent avoir des attributs. Nous avons notamment l'attribut nom qui est une information que l'on envoie au serveur et le serveur sait comment traiter ce genre d'informations. Ensuite, nous pouvons avoir également un placeholder. D'ailleurs, au début, j'ai eu à faire le placeholder. Le placeholder, c'est par exemple beaucoup plus utilisé, bon, je vais dire oui, beaucoup plus utilisé dans les formulaires modernes. Donc, on va rentrer un exemple dans le champ de saisie pour que la personne puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il doit rentrer pour ne pas avoir des erreurs. Donc ici, on dit par exemple, entrez votre nom, 3 points de suspension. Quand on ajoute un placeholder, on voit que le placeholder a été ajouté ici. Entrez votre nom. Ici, par exemple, pour l'email, on peut ajouter également un placeholder. On peut mettre, par exemple, un exemple d'email. On va dire code, comme code@gmail.com. Donc là, par exemple, la personne qui vient sur notre site sait que ici, je dois entrer mon nom et puis ici, je dois entrer un email sous ce format-ci. Si je saisis, par exemple, si j'enlève et puis je mets Fernand, par exemple, @gmail.com, c'est un email valide et il sait que c'est un email valide. Téléphone exact et également, on peut mettre un placeholder. On va dire le format qu'on attend. On va dire par exemple 1, 2, 3, espace ou tiré 4, 5, 6, tiré 7, 8, 9, 0 par exemple. Donc là, la personne qui vient sur notre site sait que il doit rentrer l'information, le téléphone sous ce format. Et le texte, on va dire placeholder, votre message ici. Votre message ici. Il arrive très souvent que dans les formulaires, on ait des informations importantes à rajouter. On va dire par exemple que pour nous contacter, le nom est important et même requis. L'email est important, mais le téléphone, on n'a pas besoin, c'est optionnel. Puis, nous avons le message. D'ailleurs, même dans le téléphone, si dans cette optique, on peut ajouter dans le placeholder, par exemple, optionnel. Ça peut être comme ça. Sinon, pour tout ce qui est obligatoire, on peut mettre un étoile pour spécifier que voilà, ces informations sont obligatoires.
Donc, message aussi, on peut dire obligatoire. Et là, nous avons un point d'exclamation qui nous dit que ces informations semblent obligatoires. On voit que sur les téléphones, on n'a pas ce point d'exclamation. Donc, la personne qui vient sur notre site se rend compte que c'est pas obligatoire. Et pour que le système puisse comprendre également que ces informations sont obligatoires, sont requises, on doit ajouter une information, un attribut qui s'appelle required. Donc, on met required sur le nom, on met required sur la balise input, c'est très important. Donc ici, on est sur notre balise, pas sur la balise label, on est sur notre balise input, on ajoute required. Ici, téléphone, on a dit que c'est optionnel, donc on n'ajoute pas. Et dans notre message, on a dit que c'est important, donc on ajoute également l'attribut required. Très important, required. Alors, qu'est-ce que ça fait? De manière automatique, dès qu'on arrive là, par exemple, on a l'information qui dit veuillez renseigner ce champ. Email également, c'est strict, veuillez renseigner ce champ. Mais quand on va passer sur téléphone, on passe la souris dessus comme c'est optionnel, on n'a pas ce message-là. Et sur message également, vu qu'on a dit que c'est requis, c'est important, nous avons le message d'erreur également. On va dire par exemple, euh, on va faire autre chose. Sac. On vient par exemple, voilà, c'est ça. On essaie de saisir quelque chose, puis on passe, puis on passe. Bref, on peut passer et puis on va soumettre, on va dire, mais le système va nous dire que nous avons besoin de renseigner, de renseigner ces informations. Donc, tout simplement, ce que ça signifie, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que nous avons dit que ces champs, 3 champs sont obligatoires. On va dire que nous n'avons pas envie de les rentrer ou par erreur, nous voulons soumettre le formulaire, on clique sur soumettre, et bien, le système nous dit qu'on ne peut pas parce que nous devons renseigner ce champ car il est obligatoire, il est requis. C'est très important. Ce que nous pouvons également ajouter, c'est une information. Ici, par exemple, on peut ajouter ou plutôt après la soumission, après le formulaire même, nous pouvons ajouter une balise de type small qui dit que les champs avec, on va dire, astérisque sont obligatoires. Donc là, oh, j'ai fait une erreur. Les champs, voilà. Ok, donc là, la personne qui vient sur notre site, il voit ce message, il sait que ces informations sont obligatoires. Donc, avant de soumettre, il faut les rentrer. Voilà, nous avons parcouru de manière théorique et puis pratique la notion des formulaires sur HTML. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à nous contacter par email ou dans le chat. Likez, abonnez-vous et puis partagez la vidéo. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo.